Salut à tous, c'est Caro. Cela fait désormais 4 jours que j'ai commencé le défi, c'est donc la 4e vidéo et j'avoue c'est fatigant, donc j'ai pensé à prendre un jour de congé et puis après j'ai pensé à vous faire une vidéo sur le congé et particulièrement le congé de proche aidant. Depuis le 1er janvier dernier, le congé de soutien familial a été remplacé par le congé de proche aidant. Beaucoup d'entre vous se demandent ce que c'est et pour cause, statistiquement, il pourrait concerner plus de 8 millions de Français. Je vous propose donc qu'on le décortique ensemble à travers toute une série de questions. Le congé proche aidant est ouvert à tout salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Donc si ça fait 1 an ou plus que vous travaillez dans votre entreprise, le congé proche aidant pourrait vous bénéficier. Ce congé permet d'arrêter temporairement de travailler pour aider une personne qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Attention, cette personne que l'on va aider, c'est pas n'importe qui. C'est soit un membre de la famille, entendu au sens large, oncle, tante, nièce, neveu, cousine, soit ça n'est pas un membre de la famille, c'est une personne extérieure, telle qu'un ami ou un voisin, qui est âgé ou handicapé et avec laquelle on réside ou alors avec laquelle on entretient des liens étroits et stables. Précision qui peut avoir son importance, la personne aidée doit résider en France de manière régulière et stable. Après, peu importe qu'elle réside à son domicile ou dans un établissement adapté. Concrètement, c'est par exemple son enfant qui est atteint d'une maladie et qui nécessite une aide pour les gestes de la vie quotidienne, ou ça peut être encore un voisin qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui ne peut plus se débrouiller seul et qui lui aussi a besoin d'une aide s'inscrivant dans la durée. C'est important de le savoir car parfois on est proche aidant sans même s'en rendre compte. On ne se qualifie pas comme proche aidant, on se qualifie plutôt comme un bon conjoint, un bon voisin, un bon ami. Et parfois même, malgré nous, on joue le rôle de l'infirmière, du kiné ou du psy. Or, qu'on se comprenne bien, on n'a pas besoin de remplacer les professionnels de santé pour se considérer comme un proche aidant. Au contraire, on s'entoure de professionnels et on agit avec eux. Généralement d'ailleurs, on agit avec eux après notre boulot, pendant notre temps libre, ce qui peut devenir très épuisant. Raison pour laquelle on a instauré ce congé spécifique. De façon très concrète, on va informer notre employeur au moins 1 mois avant le début du congé. Ça, c'est sauf cas d'urgence. Et dans le même temps, on va lui fournir plusieurs documents. Premier document, une déclaration sur l'honneur attestant de notre lien de parenté avec la personne aidée. Et si c'est pas un membre de la famille, une déclaration sur l'honneur attestant qu'on aide cette personne régulièrement. Deuxième document à fournir, une déclaration sur l'honneur, là encore, attestant qu'on n'a pas bénéficié du congé de proche aidant auparavant et à défaut qu'on en a bénéficié pendant tant de temps. Et enfin, dernier document à fournir, un justificatif du taux d'incapacité permanent ou au moins égal à 80% si la personne aidée est handicapée, ou alors une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes 1, 2 et 3 de la grille Agir si la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie. Sachez que si toutes les conditions légales sont réunies, votre employeur ne peut pas en principe vous refuser le congé. Le congé est en principe 3 mois. Alors il peut être renouvelé, voire prolongé, mais dans tous les cas, il ne peut pas dépasser une durée totale d'1 an sur toute la carrière du salarié. Subtilité qui a son importance. Et attention, qu'on soit d'accord, en aucun cas, ce congé ne vient réduire vos droits à congés payés annuels. En pratique, si on veut prolonger notre congé, on doit en avertir notre employeur au moins 15 jours avant la date du terme initialement prévu. Mais attention, si le renouvellement n'est pas successif dans le temps, on doit en informer notre employeur au moins 1 mois avant le début du renouvellement. Et on peut aussi fractionner le congé. Alors, cela suppose au préalable qu'on se soit mis d'accord avec notre employeur sur cette modalité. Et dans cette hypothèse, on informe notre employeur 48 heures avant de prendre chaque période de congé, étant précisé que la durée minimale d'une période de congé est d'1 journée. En principe, on ne peut pas travailler pour un autre employeur pendant le temps du congé proche aidant. Or, cela peut poser des difficultés au niveau financier puisque ce congé n'est pas un congé rémunéré. Donc, 2 possibilités pour remédier à cela. Première possibilité. Le Code du travail admet que l'on puisse travailler pour le compte de la personne aidée.
Deuxième possibilité, il est également possible de s'arranger avec notre employeur pour continuer à travailler pour lui, mais dans le cadre d'un temps partiel. Le congé de proche aidant prend fin normalement au terme initialement prévu. Dans ce cas-là, il n'y a pas de procédure particulière. Mais il peut également prendre fin de façon anticipée et ce dans plusieurs situations. Numéro 1, lorsque la personne aidée est admise dans un établissement spécial. Numéro 2, lorsqu'elle a recours à un service d'aide à domicile. Numéro 3, lorsqu'un autre membre de la famille prend lui aussi un congé de proche aidant de sorte qu'il nous remplace dans ce rôle. Et numéro 4, lorsque nos ressources diminuent de façon trop importante. Dans toutes ces hypothèses, on doit adresser à notre employeur notre demande de mettre fin de façon prématurée au congé au moins 1 mois avant la date à laquelle on veut reprendre le travail. Et par dérogation, si la personne aidée vient à décéder, alors le terme anticipé du congé prendra effet 2 semaines seulement après notre demande. Au terme du congé, on est réintégré normalement dans notre ancien poste. Et si celui-ci n'est plus disponible, alors on est réintégré dans un poste similaire dont la rémunération est au moins équivalente. Et on a aussi le droit à un entretien professionnel avec l'employeur. Mes chers amis, cette vidéo prend fin ainsi. Si vous accompagnez personnellement une personne malade, dépendante ou handicapée, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, pensez au congé proche aidant, c'est un outil qui pourrait être utile. Je vous laisse sur une dernière remarque très importante. Allez jeter un œil à votre convention collective ou à l'accord collectif d'entreprise s'il y en a un, car il pourrait bien y avoir des modifications aux règles que je viens d'exposer. À demain pour la 5e vidéo du défi. Si avant cette vidéo vous ne saviez pas, si maintenant vous savez, alors faites-le savoir et partagez.